Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On espère que vous passez une excellente journée sur Télévision Al Bayan, que vous captez sur le numéro 313 du bouquet Canal+. Merci d'être également nombreux à nous suivre sur la fréquence radio 95.7 à Abidjan et environ. Nous sommes les vacances, autrement dit, les salles de classe bien sûr sont fermées depuis maintenant plusieurs semaines et nous allons bien sûr donc occuper cette période à travers le divertissement et bien sûr par le biais de nos différents canaux à travers votre émission Jeunesse en Action, cette émission qui permet bien sûr aux jeunes de Côte d'Ivoire en tout cas présenter à toute la nation bien sûr leur talent. On vous souhaite donc la bienvenue dans l'édition 2026 de Jeunesse en Action et j'ai l'honneur de partager le plateau cette année avec Awa Bakayoko. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Yacoub. Ça va, ouais? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, alhamdulillah. C'est un plaisir pour moi de t'accompagner cette édition de Jeunesse en Action. En tout cas, merci en tout cas d'être à nos côtés bien sûr dans Jeunesse en Action cette année. C'est un un déjà plaisir. participé à l'émission peut-être? Oui, pourquoi pas. Tu le disais tout à l'heure, c'est une émission de jeunes, c'est une émission qui permet de mettre en inclusion le talent de la jeunesse musulmane et surtout de la jeunesse ivoirienne. Et pour cette première journée, sinon pour cette première émission on va parler des extraits de l'année dernière parce que c'est important de voir un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Et à la suite de ça, on aura la présentation des 9 équipes. On aurait aimé avoir plus d'équipes, mais 9 équipes, je pense que c'est quelque chose même qu'il faut féliciter. Oui, c'est clair. Justement, on aura donc une très belle édition, bien sûr, avec les 8 équipes qui sont inscrites pour cette édition. Il est clair, on a fait une sélection. Bien sûr, on en a gardé 8 pour que la compétition soit, en tout cas, je dirais, donc très corsée. Voilà, parce que ce sont les meilleurs. On a des équipes qui ont déjà participé à plusieurs reprises. Il y en a d'autres qui ont déjà remporté la compétition à plusieurs reprises. Il y en a d'autres aussi qui sont peut-être à leur première participation, qui voudraient se frotter aux anciennes équipes. Exactement. Après ça, on aura la présentation de la nouvelle dynamique, sinon la nouvelle équipe qui va accompagner cette édition, Inch'Allah. Et enfin, on aura le tirage au sort, qui est très important parce que les équipes vont s'affronter et ça va passer par un tirage. Et effectivement, et donc justement pour dire que donc la justice, l'équité en sont de mise bien sûr donc dans cette émission. Donc on saura qui affronte qui exactement et ce sera bien sûr le sort qui va bien sûr donc décider. Ce soir, nous sommes donc en compagnie de ces hommes, bien sûr, qui vont évaluer les différentes prestations. Exactement. Nos membres du jury. Effectivement. On a 5. Malheureusement, il y a un qui n'est pas présent, mais les 4 autres sont présents. Et ils auront la parole tout à l'heure pour justement nous donner les orientations sur cette compétition. Effectivement, et je voudrais donc demander à nos différentes équipes qui sont présentes ici d'acclamer en tout cas nos membres du jury. Nous avons parmi nous Eladj Sibiri Koulibaly. Voilà qu'on va acclamer très fort. Eladj, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se porte très bien. Alhamdulillah, ça va. Alors, vous rejoignez bien sûr donc l'équipe de Jeunesse en Action cette année. Qu'est-ce que ça vous fait? Bismillah, salatu wa salam wa rasulillah. Alhamdulillah, un plaisir, mais également un défi, un engagement. Et pourquoi moi, dans cette crème de la jeunesse, je pense que ça serait un moment pour moi également d'apprendre et d'accompagner encore toujours cette jeunesse-là en termes de repères et de cadrage en ce qui concerne leur évolution. Et ça me fait plaisir de participer. D'accord. Voilà. Inch'Allah. De toute façon, Awa Bakayoko, n'est-ce pas, on aura l'occasion de découvrir encore mieux Eladj Sibiri Koulibaly, bien sûr, pourquoi il est dans l'équipe donc de jury. On le saura tout à l'heure. Juste à côté de lui, on a notre aîné, notre papa Kanaté Kassoum, qui est également journaliste présentateur au groupe média Al Bayan. Est-ce qu'on peut applaudir pour Kanaté, s'il vous plaît? Salam alaikum Eladj. Alhamdulillah, ça va très bien. Ça fait quand même plusieurs éditions que vous êtes avec nous. Hein. C'est ça. Oui, c'est un devoir, c'est une obligation en tant que jeune d'être aux côtés de l'équipe de production et en tant qu'agent du groupe média Al Bayan, donner aussi des conseils en ce qui concerne une rubrique qui est vraiment très importante, le journal, qui permet de révéler des talents. Et c'est aussi l'occasion, si vous le permettez, de saluer mon aîné ici, et Eladj Koulibaly Sibiri, que j'appelle affectueusement mon modèle. Parce qu'effectivement, c'est un modèle de jeunesse, c'est un exemple à suivre, parce que c'est quelqu'un qui est dans le militantisme, n'est-ce pas, depuis belle lurette. On l'a vu depuis les bancs, on l'a admiré aujourd'hui, il a accepté de nous accompagner et j'aimerais qu'on l'applaudisse encore très fort. Merci beaucoup pour cette belle hommage qui a été rendu à notre papa national. Alors de l'autre côté, on a également 2 membres du jury. Il y a 2 Koulibaly dans les membres du jury. Donc on était avec le premier tout à l'heure. On va se tourner vers le deuxième
Koulibaly Aboubakar Siddiq, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est votre première participation en tant que membre du jury de la compétition Jeunesse en Action. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un plaisir. On répond également à un appel de la communauté parce que, j'aime à le dire, nous sommes, parce que Allah il a voulu que nous soyons et nous devons mettre ce que nous sommes au service de cette communauté-là qui est la nôtre. Et cette communauté au travers de laquelle Allah il nous appelle, bien entendu. Donc, c'est un honneur de répondre à l'appel de la communauté et d'être à son service. Inch'Allah, merci beaucoup. Et juste à côté de lui, on a ce visage qui, lui, est déjà connu depuis très longtemps d'ailleurs. Nous avons le membre du jury, M. Dramé dit Leblanc, oui, qu'on va acclamer s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Leblanc, oui. Normalement, vous devez nous saluer comme un blanc. Justement, je pense qu'on ne va pas mélanger les syllabes et les onomatopées. Au fait, ça me fait plaisir. Déjà, moi, je dis que ça fait ma 3e étoile. Ça fait 3 ans que je suis là. Ça me fait plaisir. Vous savez, nous autres, là, au moins les autres, certaines personnes apprennent à devenir intelligents. Nous apprenons à devenir bêtes. Et dans notre bêtologie, si je peux le dire, on m'invite à venir dans une télévision. Ce n'est pas n'importe quelle télévision, télévision de Dieu, Albayan. Ça me fait grand plaisir. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer ça, s'il vous plaît? Alors, ouais, je fais une remarque, en fait. Tu vois, les membres du jury sont assis au centre et puis juste à côté d'eux, nous avons les responsables donc, des équipes. Qu'est-ce que ça suscite en toi quand tu vois ça? Déjà, c'est de permettre aux représentants des équipes de se dire qu'il n'y a pas de pression. Les membres du jury sont là pour les accompagner, mais pas pour leur mettre la pression. D'accord. Mais en vrai, c'est du blaguer de tuer. Ah oui, c'est sûr. Les membres du jury, ils ne sont pas du tout gentils. Ils sont très rigoureux. Comprendre que c'est vraiment de se concentrer. C'est vrai, aujourd'hui, il y a ce lien-là, cette fusion-là, mais après, il y aura la séparation. Prochainement, ce sera donc les membres du jury d'un côté et puis les équipes de l'autre côté. Voilà, c'est sans sentiment. Donc, évaluation sans sentiment, Inch'Allah. Donc, Awa, on va commencer bien sûr donc, avec la première articulation. Exactement. Et il s'agira d'un extrait de Slam de l'année dernière. Et la meilleure prestation a été faite par le sous-comité de Koumassi. De cette guerre silencieuse, intime, exigeante, celle qu'on mène contre soi-même, celle qui demande du courage, de la lucidité et une profonde volonté de paix. En cette année électorale, alors que les passions s'échauffent et que les convictions s'affrontent, il est temps de se faire la guerre intérieure, de combattre nos préjugés, nos impulsions violentes et nos colères mal dirigées. Car la vraie paix ne se décrète pas. Elle se cultive dans le cœur de chaque citoyen. La Côte d'Ivoire ne pourra se développer si elle se déchire à chaque échéance électorale. Notre nation est comme un arbre. Ses racines sont notre histoire commune, ses branches sont nos histoires et ses fruits notre avenir. Mais sans aucune paix, cet arbre, il se déchire et il s'effondre. Alors oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faisons la guerre, mais à nous-mêmes, à nos rancunes, à nos intolérances, à nos tentations de rejet. Acceptons que l'autre pense différemment, rêve différemment, vote différemment. Car c'est dans cette diversité assumée que naît la vraie démocratie. Soyons les gardiens de la paix, soyons les bâtisseurs d'un avenir commun. Refusons les discours de haine, refusons les manipulations politiques. Refusons d'être les instruments d'une violence qui ne profite à personne. Et oui, personne. Et pour conclure, comme le disait Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Que ce comportement soit le nôtre, que cette paix soit notre héritage et que les élections présidentielles de 2025 soient le témoignage vivant d'une Côte d'Ivoire unie, mature et résolument tournée
vers l'avenir. Quand ça clame et que ça calme, alors je dis slam. Et oui, justement, l'année dernière, on a vu de très belles choses à travers les différentes rubriques. Alors, tout de suite, je vais me tourner vers nos membres de jury qui ont été avec nous l'année dernière pour que vous puissiez nous dire en fait ce dont vous vous rappelez encore. Elhadji Kanaté Kassoum, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de façon générale, donc de la prestation des différentes équipes, et surtout dans le journal, mais également dans les autres rubriques? Alors, il faut dire que, je le dis de façon sincère, la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire est pétrie de talent. Il y a vraiment beaucoup de talent. Et vous avez vu, hein, on a eu l'impression même de vivre ça, n'est-ce pas, en direct. Voilà, alors que c'est quelque chose qui s'est passé l'année dernière. On peut dire sans se tromper que cette sensibilisation a participé aussi à des élections apaisées. Parce que justement, le thème, c'était des élections apaisées. Et on a vu l'impact que cela a eu parce que les élections sont bien passées, alhamdoulilah, en Côte d'Ivoire. Et grâce vraiment à ces messages forts de sensibilisation des jeunes qui se sont engagés, n'est-ce pas, pour des élections sans violence, pour des scrutins apaisés. Je pense que, comme on le dit, la jeunesse, c'est le cœur de tout un peuple, de toute une société. Et lorsque cette jeunesse est canalisée, alhamdoulilah, la société se porte très bien. Donc, en un mot, commençant, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse musulmane est pétrie de talent et on vient de le démontrer encore une fois. Et cette année encore, on va monter, Inch'Allah, en puissance. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, on l'espère. Donc, entre-temps, chers invités, on va acclamer en tout cas Adja Diarasouba, des mamans Al-Bayan qui est parmi nous. Ben, il faut le dire, hein, ces mamans bien sûr qui apportent donc leur soutien au groupe Média Al-Bayan, à l'ensemble des productions du groupe Média. Et il y a ces mamans également qui sont aux côtés de façon spécifique donc, de votre émission Jeunesse en Action. On va encore une autre fois acclamer l'ensemble des mamans, les mamans qui sont représentées par Adja Diarasouba. Alors, je me tourne vers lui aussi, hein, qui était avec nous l'année dernière. Oui, tout à fait, oui. Voilà, dites-nous un peu, quel est le regard de façon générale que vous avez porté sur l'édition tout entière? Moi, je pense que depuis ma première année à cette émission, vraiment, je prends du plaisir. Okay. Les enfants, les jeunes sont à féliciter. Ils sont à féliciter, ils sont à aider. Je pense que c'est pour moi de lancer un appel à toutes les autorités des communes dans lesquelles les enfants se trouvent, d'aider ces jeunes-là. Voilà, d'aider ces jeunes-là. Ils sont vraiment à féliciter. D'accord. Qu'est-ce qui a été votre coup de cœur surtout l'année passée en termes de prestations? Est-ce que vous avez encore souvenir? Oui, bien sûr, c'est le théâtre. Ouais. C'est le théâtre et surtout... Est-ce qu'une équipe de façon particulière a attiré votre attention? Moi, je pense que toutes les équipes étaient à la hauteur, hein, mais seulement que celui que j'ai choisi comme le meilleur acteur, vraiment celui qui m'a tapé sur l'œil. D'accord. Voilà. On espère le voir ici encore cette année. Ben, probablement donc son équipe est inscrite. On espère pourquoi pas donc le voir encore remporter encore une autre fois cette distinction. Inch'Allah. Mais c'est clair que les autres équipes ne se feront pas, en tout cas, ne vont pas se laisser faire. Exactement. C'est clair et net, n'est-ce pas? Chers représentants. On vous sent pas, les représentants. Ou bien, vous n'êtes pas prêts pour cette édition? Non, je pense qu'il y a un peu de trac pour le moment, mais je pense que ça va venir petit à petit. Comme Kanaté l'a dit, on va monter d'un cran et pour ça, il faut être prêt. D'accord, Inch'Allah. Mais entre-temps, eux aussi, donc, ils ont toujours observé donc, Jeunesse en Action à distance, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement, à distance. Mais je pense que, comme les uns et les autres l'ont évoqué, la jeunesse musulmane est une jeunesse de référence, est une jeunesse également de défi, est capable de s'assumer pleinement. Et lorsque cette jeunesse est mise en scène, elle démontre ce qu'elle a comme capacité. Elle va chercher au tréfonds pour sortir ce qui est meilleur parce qu'elle travaille régulièrement au respect de ce que Dieu même nous a invités à accomplir tous les jours. Et à cette injonction-là, vous êtes la meilleure communauté. Donc, toute action que le musulman doit faire, c'est de viser à ce que ce soit meilleur et sûr de tous. Et loin de forme d'ostentation, de tout ce qui peut être des éléments à entacher la sincérité et la crédibilité de leurs actions. C'est une jeunesse à saluer à tous les niveaux de la société. Voilà. Donc, il faut les encourager. Ceux qui vont participer cette année, c'est de leur dire de redoubler d'efforts, de redoubler de créativité, d'imagination, parce qu'on y va et on est déjà né et avançons. Merci beaucoup. Koulibaly. Deuxième Koulibaly. Oui.
Oui, Alors, oui. tes impressions, même si c'est ta première participation en tant que membre du jury? C'est ma première participation en tant que membre du jury, mais ce sont des jeunes gens que je connais. Est-ce que vous avez déjà apporté une équipe à Jeunesse en Action? Non, Vu que vous êtes très proche des jeunes musulmans? pas apporter une équipe en compétition, mais ce sont des jeunes gens que je connais. Ok. Voilà, donc celui dont même on a suivi la prestation tout à l'heure, c'est un petit frère. C'est pas parce que vous le connaissez qu'il sera tendre. Hein. Ça, Non, je vous mais le pas du rappelle. tout, pas Le du tout. sera On pas a le du sens tout. de la justice, Ok. donc ça va se passer sous ce angle-là. Non. Maintenant, il faut noter que longtemps, la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire ici est restée silencieuse, faute de cadre d'expression de ces jeunes-là. Je pense que la jeunesse en action tient tout son sens. La jeunesse musulmane qui se met enfin en action et qui offre bien entendu des cadres d'expression de ces jeunes. Moi, je suis plus dans l'islam et j'aime à le dire à qui veut l'entendre que nous sommes à l'ère du djihad intellectuel, le djihad par l'argumentation. Donc, c'est la confrontation des philosophies et des arguments. Il faut prendre la parole pour se faire entendre. Et la lucane d'islam fait voir les talents que nous avons, bien entendu, au sein de la jeunesse musulmane. Et également, c'est une occasion également pour nous de continuer dans la dawa, puisque toute la vie du musulman doit être circonscrite sous ce angle-là. Donc, au travers de l'islam également, la jeunesse a fait la promotion et la valorisation des différentes dimensions de l'islam au travers des messages qui seront véhiculés. Donc, c'est une belle initiative. D'accord, ce sont des mots qui s'acclament quand même. Ah ouais, on a assisté en tout cas de nombreux talents l'année dernière. On va en voir encore. Inch'Allah. Ça te tente? Oui, totalement. Qu'est-ce qu'on voit alors? Le JT. Bonsoir à tous et bienvenue sur Koumachi News. Nous le disions en titre, la finale du concours islamique Jeunesse en Action, édition 2025, démarre ce dimanche dans la commune du Plateau. Organisé par le groupe Média Al-Bayan, ce concours vise à occuper sainement la jeunesse islamique. 4 équipes sont en confrontation et retrouvons sur place notre envoyé spécial, Noura Karamoukou. Salam alaikum Naïda, nous sommes effectivement à l'auditorium de la mosquée Salam du Plateau. Aujourd'hui nous sommes là pour la finale du jeu concours Jeunesse en Action organisé par le groupe Média Al-Bayan. Les supporters sont chauds bouillants, ils sont débordants de joie. Et alors j'ai avec moi 2 frères, ils se présentent et ils nous disent pour quel groupe ils sont là aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Kone Adam. Je suis ici pour soutenir le sous-comité AUMC de Koumassi, un sous-comité fort, takbiroïstique, machalatico. On ne sait même pas ce beau proverbe. Il y a beaucoup d'arbres dans la forêt, mais c'est pas tout on peut faire putain. Ce qui veut dire tout le monde est fort, mais tout le monde ne peut pas gagner. Eh bien Naïda, c'est sur ce proverbe que nous vous rendons l'antenne. Merci. Merci Noura. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples de Charles Blé Goudé a tenu samedi son meeting payant à Yamoussoukro. Ce meeting a été l'occasion de célébrer le 10e anniversaire du parti et l'occasion pour son cadre de s'exprimer sur la présidentielle à venir. Plus de précisions avec notre correspondant Ben Konati. On va applaudir pour cette magnifique présentation. C'est la prestation. Le spécialiste du JT qui va nous donner effectivement, son impression. Sur cette prestation qui a été livrée à la finale par l'équipe de Koumassi. Et il faut rappeler que c'est l'équipe de Koumassi qui a remporté bien sûr donc cette édition. Pour une deuxième fois consécutive d'ailleurs, il faut l'acclamer. Hein. On est à la recherche de cette équipe qui va détrôner l'équipe de Koumassi. Bon, c'est pas forcément notre souhait, hein, mais c'est l'émission qui le souhaite. C'est l'émission qui est à la recherche donc justement de celui qui va détrôner cette équipe. Elhadj Kanaté. Oui. Alors, voilà, on va revenir en fait sur vos analyses sur cette prestation ce jour-là. Oui, je pense que la jeune dame, elle s'appelle Traoré. Voilà, Naïda. Voilà, Traoré Naïda. Et figurez-vous qu'elle était en classe de terminale D. À l'époque. Vous voyez, elle était voilà, c'était l'année dernière, donc sûrement elle a obtenu le bac. Mais vous voyez, ce n'est pas une filière littéraire. Donc quelqu'un qui a aimé, voilà, elle a aimé, et puis vous voyez, vous avez vu sa prestance, sa prestation, sa diction. Donc c'est elle-même qui a remporté le prix
voilà, de meilleur présentateur, voilà, la meilleure présentatrice du JT. À côté d'elle aussi, il y avait Koulibaly Siakam. Vraiment, toutes les équipes étaient vraiment à la hauteur. Mais franchement, c'était la cerise sur le gâteau. Voilà, en tout cas, pour dire que vraiment les jeunes ont vraiment du talent. Et c'est quelque chose, c'est pas du tout difficile, c'est pas compliqué. Au fur et à mesure, on pourra expliquer encore les critères, voilà, pour que vraiment cette année encore, on puisse vraiment révéler d'autres talents. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir en tout cas pour Naïda, et je pense quand même qu'actuellement elle est même étudiante en journalisme à l'ISTC Polytechnique. Donc il est clair que donc justement dans quelques années, elle sera réellement donc une présentatrice de journal télévisé. Pourquoi pas ici au groupe Média Al Bayan. Il faut rappeler que le groupe Média Al Bayan parfois, n'est-ce pas, El Hadj Kanate Kassoum, accorde bien sûr un stage aux meilleurs présentateurs. Oui, exactement, Mr. Yak. Il y a eu beaucoup de révélations. Là, je passe sous le contrôle de mon aîné, El Hadj Koulibaly Sibiri. Beaucoup de jeunes, à travers donc, de jeunesse en action, ont pu obtenir des stages d'immersion, voilà, des stages de perfectionnement, ou même pour vraiment approfondir davantage. Voilà, parce que tout métier, d'abord, c'est la passion. Lorsqu'on aime quelque chose, on prend du plaisir et on ne sent pas vraiment les difficultés. Ça devient vraiment un tremplin. Ça devient vraiment, comme le dit l'adage, l'expertise, c'est vraiment c'est de façon délibérée, vraiment pratiquer quelque chose de façon délibérée, de façon désintéressée, et on peut vraiment, ça peut nous porter vraiment chance demain. Voilà. D'accord, Inch'Allah. Awa, oui. On peut voir d'autres prestations, non? Oui, bien évidemment, et ça sera la dernière. On aura un extrait du théâtre. Alain, cela vraiment, c'est pas la peine. T'as apporté ma sacoche même. À cause les filles sont venues, d'après moi, s'il y a fermé pendant un moment là, les gens là, les clients sont plus venus. Attends, il a déposé rapidement. Voilà. Il a fait la décoration, chap. Ah oui, tu as raison, c'est toi, tu as raison. Bien décoré. Attends, ceux-là, si c'est ceux-là, ils vont venir ici là. C'est mieux magasin ça là, moi j'ai fermé ça. Bon, allons-y. Où sont les quatre? Voilà. Tonton Khalifa. Vous êtes venu faire quoi ici? Vous ne voyez pas ce qu'ils ont écrit là, tu vois pas? Mais on est venu boiter. Ça là, tu vois pas ce qu'ils ont écrit là? Kiosque fermé. Cause Tonton Khalifa a fait accident et a perdu ses deux bras. Deux, mais tes deux bras sont complets. Bras là, c'est pour moi, bien c'est pour toi. Il dit c'est fermé, vous c'est pas aujourd'hui là. Khalifa, ça marche maintenant, tu as le bon client. C'est mieux, il faut laisser. Non, Khalifa, mais t'as rien dit. Quoi encore? La vie qui avait tout gâté, tu l'as fait bout là. Apparemment, par là, elle a parlé là. Oui. Toute sa famille est morte. De haut, dit qu'en bas. Regarde, la fille là, il est parlé. Élection là, c'est pas parlable. Et puis c'est lui-même qui voulait enlever là. Il est encore là-bas. Ses familles, ils sont partis pour la laisser comme ça. La fille là, il dit qu'elle est bête. Elle est bête. C'est passé le jour là. Ça a quelque chose. Elle doit Khalifa là, vous ne pas forcément. Elle arrive. Où est Makala? Comme ça, comme elle est. Mangez un peu. Ça y est. Papa, maman, enfant. Il faut quitter là-bas. Voilà, maintenant, c'est pas de mon cœur ça venir regretter. On t'a dit par là, c'est pas bon. Élection là, ils l'ont déjà lu. Tu vas pas les laisser là-bas. Ça va faire barra. Ils sont morts maintenant. Voilà comment tu as assis. Vous regardez sa situation et puis dites-moi, est-ce que par là, à cause de l'élection là, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Voilà. Donc, comme vous avez fait le bon choix, je vais vous dire la seule phrase que les Ivoiriens veulent cette année. Cette année, on veut les élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Répétez. Élections apaisées en Côte d'Ivoire. Eh bien donc justement le sujet de l'année dernière donc en finale était relatif donc à des élections apaisées parce que naturellement on était en période électorale hein, donc du coup il y a de messages très forts qui ont été lancés donc par ces jeunes à travers les différentes rubriques, non seulement à travers le slam mais également et surtout à travers le théâtre. En 10 minutes ces jeunes bien sûr ont sensibilisé, ont appelé donc à un comportement citoyen à l'occasion donc de cette élection présidentielle. On va encore une autre fois acclamer toutes ces équipes qui ont participé à la dernière édition. On va aussi acclamer Maman Oumou Camara qui nous a rejoint. Voilà, c'est la première responsable des Mamans Al Bayan. Bien sûr donc comme on le disait tantôt, hein, qui apportent tout le temps, bien sûr, donc leur soutien
au groupe Média Al Bayan dans toutes les circonstances. Et encore une autre fois, vous le voyez naturellement à l'occasion de ce lancement. Bien sûr, les mamans Al Bayan sont là. Encore une autre fois, on va les acclamer. Est-ce qu'on peut tendre, bien sûr, donc donner le micro à nos mamans, bien sûr, pour leurs mots à l'endroit de ces jeunes aujourd'hui qui se proposent comme des porte-parole de toute la jeunesse musulmane, hein. Voilà, pour sensibiliser en tout cas leurs amis à travers donc cette émission. Maman Moukamara, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Comme je le dis toujours, vous êtes nos raisons de vivre. Donc partout où vous serez, nous ferons l'impossible pour vous assister. C'est ce que j'ai à dire. Tant que vous êtes là, dites-vous que nous sommes derrière vous. Et on fera toujours ce que nous pourrons faire. Ça va? Beaucoup de courage. Merci que le meilleur gagne toujours. C'est pour l'islam qu'on se bat. Est-ce qu'on peut acclamer maman? On peut acclamer la maman, s'il vous plaît. On va également entendre maman Diarra Souba, Adja Diarra Souba. Alors vous avez un mot à l'endroit de vos enfants aujourd'hui qui se défient sur notre plateau. En tout cas, comme on vient de le dire tout à l'heure. Maman, on rapproche le micro. Ce que la présidente vient de dire, vraiment, ils ont toujours, l'émission a toujours notre soutien. Quel que soit ce que, où on se trouve, on fait toujours un effort pour venir. Moi, à cause de mes yeux, je ne regarde pas trop le téléphone. C'est ce matin qu'elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait le lancement. Donc, j'ai tout fait pour venir montrer à mes enfants que je suis de cœur avec vous. Et que l'émission, vraiment, l'année dernière, j'ai assisté. C'était vraiment formidable. Donc, et ça s'acclame. Merci beaucoup à nos deux mamans, maman Diarra Souba et maman Oumou Kamara, bien sûr, pour ces mots à l'endroit de ces jeunes. Alors, le défi qui vous appartient, c'est de rendre, bien sûr, fiers les mamans. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ben, on vous attend pas. On l'a pas senti. Hein. Est-ce qu'on peut s'acclamer? C'est-à-dire que le jour de la finale, vous devez être fiers de vous présenter devant maman. Maman, on a fini premier. Et ça, c'est le défi de tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt pour ça? Bon, dans tous les cas, on n'aura pas 8 premiers. Hein. C'est clair et net. C'est clair. On aura un seul premier, justement. Mais comme on dit en islam, c'est tout le monde qui gagne. C'est clair et net. Est-ce qu'on peut s'acclamer encore une autre fois? Alors, je me tourne vers vous, hein, monsieur Leblanc. Oui. Alors, on a revu, bien sûr, donc, la fin de cette prestation. Tout à fait, oui. Voilà, qui a été proposée l'année dernière sur le sujet relatif donc, aux élections apaisées. Aux élections présidentielles, élections apaisées. Alors, est-ce que vous pensez que l'année dernière, les prestations des équipes ont répondu à vos attentes, voilà, sur la scène, naturellement, et également en ce qui concerne le traitement du sujet? Et bien sûr, l'année dernière, c'était super. C'était super. Il y a que je vais te dire quelque chose. Moi, chaque fois que les enfants jouent, quand on arrive au théâtre, moi, j'ai des soucis. J'ai des soucis. Parce que déjà, étant membre du jury, souvent, il y a des actions qui font rire, mais il faut que je me retienne. Tu ne peux pas rire. Parce que tu ris. C'est vrai. Après, tu vas dire que ceux-là, voilà, c'est ceux qui ont gagné. On te dit non, voilà. Tu vois, non? Donc, on a tellement de problèmes parce que les enfants sont très bien. Et celui-même qui a joué le rôle du vendeur dans le kiosque là, en 2024, il a fallu de peu qu'il soit le meilleur comédien. Ah bon? Parce qu'il a quelque chose en lui, c'est que l'expression du visage. Est-ce que son équipe est là? Oui. Lui-même, il est là. On le reconnaît, il est là. Il est là. C'est lui qui est là. Il est là. C'est lui qui est là. Mais est-ce qu'on peut l'acclamer? Qu'il se lève, qu'on le voit un peu. Tu vois, avec sa taille là, et puis son visage là, en 2024, il a joué le rôle de Ablaïti. Il était le gars qui était au grain, qui faisait du thé, mais c'était formidable. Après, quand il n'a pas gagné, après l'émission, il s'est approché de moi, il m'a demandé des conseils. Je lui ai donné quelques conseils. Et l'année qui a suivi, en 2025, il a été le meilleur comédien. Wow. Après ça encore, il m'a sollicité. On a travaillé un peu ensemble. Ouais, tu vois, non? C'est très bien. Ça s'acclame. En fait, c'est cela justement, c'est l'objectif donc de Jeunesse en Action. Tout à fait, oui. Également les talents. Oui. Ben lui, il a une très belle démarche quand même. Hein. Il y a un moment où qui voudrait dire quelque chose. Et je vais vous dire que beaucoup de lecteurs ont suivi ses conseils.
Donc c'est déjà bon ce que nos enfants font là, c'est pourquoi nous sommes toujours derrière eux. Et ce qu'ils disent, il faut souvent prendre ça vraiment au sérieux. Merci beaucoup, maman, pour les conseils. Justement. Et donc, dans ça s'acclame quand même, qui a eu la bonne attitude. La première année, sinon sa première participation, il est passé tout près, en tout cas d'être le meilleur acteur. Il a pris les conseils. Il est revenu l'année prochaine, l'année suivante. Et il a terminé le meilleur acteur. Et ça, franchement, c'est le genre de modèle qu'il faudra copier. Yacoub, moi, j'ai une question à lui poser. Est-ce que tu es prêt pour être le meilleur cette année encore? Inch'Allah. Non, on n'a pas entendu. Je demandais, est-ce que tu es prêt à être le meilleur encore cette année? Prêt. Inch'Allah. Mais dis-nous, comment tu t'es préparé alors pour être le meilleur cette année? Il faudrait dire, comme l'a si bien dit Monsieur Leblanc, si je peux dire ainsi, moi, à chaque fois que je fais une prestation, peu importe la personne, je m'approche de lui et je demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que pour moi, déjà, être comique, moi, je l'ai décidé de le faire pour ma mère. Voilà. Et tous ceux qui me connaissent savent très bien dans mon entourage, peu importe le milieu où je suis, je m'arrange à faire rire parce que je me dis, l'humour, souvent, ça cache quelques douleurs. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Que je gagne ou que je perds, je prends du plaisir à faire du théâtre. Est-ce que ça te plaît d'être acteur un jour ou bien oui, de faire carrière dans... Oui, j'aimerais bien être acteur. Demain, Inch'Allah, si Allah le permet, bien sûr, j'aimerais bien. Et en dehors de ça, faire d'autres métiers, comme on le dit. Voilà, parce que être dans le domaine du théâtre ou bien du cinéma, ce n'est pas totalement aisé, facile, comme on peut le dire. On a vu récemment le cas de, si je peux le mentionner, d'un acteur où on était obligé de lancer des cotisations parce que le film ne promet pas totalement une stabilité financière. Donc, en dehors de ça, exercer dans d'autres métiers également, faire du théâtre par pur plaisir, parce que c'est naturel. Juste par passion. Merci beaucoup. Il y a un moment où tu dis qu'on va l'inviter au grain du samedi. Au grain du samedi, pourquoi pas. Donc, justement, c'est compris. Quand on aura besoin d'acteurs au grain du samedi, on va l'inviter là-bas. Awa, est-ce qu'on va marquer une pause à présent pour la publicité? Et puis au retour, on va continuer avec la deuxième partie de l'émission. Tout à fait. On part maintenant pour la pub. Diallo passé devant. Se nourrir de ce type d'émotion. Le suspense continue dans Jardin Vacances 2026. Pour cette troisième manche éliminatoire, retrouvez Darul Salam d'Adjamé, EPC Vali Koulibaly Korogo, EPC Badra Ali 1, Darou Saroufatul Islamiyya des deux plateaux, le centre de formation islamique Lansing Diaby. Rendez-vous ce mercredi 1er juillet 2026 à partir de 13h à l'auditorium de la mosquée Salam du plateau. Les tickets d'entrée sont à 1000 francs CFA seulement et les t-shirts à 3000 francs. Venez nombreux soutenir votre équipe et encourager nos jeunes talents dans la quête de l'excellence. Jardin Vacances 2026, divertir pour former. Infoline 01 72 00 27 78. On s'applaudit très très fort. Avec l'application Orange Money, vous avez la possibilité de soutenir le groupe Média Al Bayan sans vous déplacer. Accédez à l'application en cliquant sur le volet partenaire. Une fois la fenêtre ouverte, vous trouverez juste en bas l'icône télévision Al Bayan où vous continuez ensuite. L'étape suivante consiste à saisir le montant du dépôt à effectuer, après quoi vous devrez procéder à la confirmation de votre code secret. Il ne manque plus qu'à valider et puis le tour est joué. C'est simple comme bonjour. Comment contribuer avec Wave? Appuyez sur Paiement, recherchez Al Bayan, sélectionnez votre communauté et voilà, c'est payé. Avec Wave, scanner, c'est payé. C'est simple, rapide, sécurisé et gratuit.
Albayan ka ñina tempête verti demeni momro di ba fe ka demeke Albayan ye ñina ka ben aka tempête verti ma ni Orange Money bi ka portable la doron bele ya fuy ta la bli e ki ka Orange Money daele sebelendo yoro mi kono partenaire e ki bolo digi okan no kera bona bi bina daele o dugumalala ibina Albayan to ma sere soroyi ni o ye yoro mi e ki bolo digi okan bona wara be daele ki bisimla Albayan demeni kenekan ibi bolo digi o bonda dugumala kan no kera iba fe ka Albayan demeni war hakemi abe ñini fe kiko ladun ni o ladun ka banki bolo digi o dugumala ka ye demeni keni war hakemi ye o be la boka yira ila o la ni diena ni oye ibi bolo digi o dugumala kan abe ñini fe sa kuigi ka kodi secret lado o la ni ka kodi secret lado yoro mi doron tabarakallah o ye keli ka Albayan deme akanyina tempête verti la. Nous sommes de retour sur notre plateau et maintenant on va partir avec la présentation des différentes équipes. On l'a dit tout à l'heure, on aura 8 équipes qui vont s'affronter pendant Jeunesse en Action 2026 et parmi ces équipes, on a IMC sous-comité de Koumassi. On va acclamer s'il vous plaît. Est-ce que IMC sous-comité de Koumassi est là? Il faut rappeler que c'est l'équipe qui a remporté la dernière édition. Elle a 5 participations. Elle a été vainqueur en 2024 et 2025. Et puis l'équipe vient cette année, en tout cas pour apprendre encore une autre fois, passer de saines vacances et remporter cette édition naturellement encore une autre fois. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que IMC Koumassi est là? Mais on ne vous entend pas. Ben, ils ont peur. Hein. Mais ils ont peur de leur propre défi cette année. Et la deuxième équipe, nous avons l'IMC sous-comité de Port-Boué. Est-ce que vous êtes là? Ils sont à leur 4e participation, 3e fois finalistes, et cette année, ils sont là pour promouvoir encore la capacité intellectuelle et islamique des jeunes musulmans. On les acclame. Et puis on aura comme 3e équipe Aïnour Shams de Port-Boué. Et Aïnour Shams de Port-Boué participe pour la 3e fois à cette compétition. Et elle a été 2 fois finaliste. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui est prétendante au titre. 2 participations, 2 finales, et voici la 3e participation. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, Aïnou Shams? Et puis nous avons également l'équipe Jeunesse Jeddah qui participe pour la 2e fois. Et l'équipe qui a pour ambition cette année, Awa, d'inculquer les valeurs islamiques aux membres du groupe et de participer à l'évolution de l'islam en Côte d'Ivoire. On les acclame, s'il vous plaît. Et puis notre 5e équipe, IMC sous-comité de Treichville, qui a sa première participation. Et pour elle, le défi, c'est d'inculquer les valeurs islamiques à la jeunesse de Treichville à travers cette émission. Effectivement. Nous avons donc une 6e équipe. L'équipe de sous-comité de Bassam qui rejoint cette compétition pour la première fois. Est-ce que Bassam est là? Je voudrais voir le responsable de Bassam. Il est où? Est-ce qu'il est là? Est-ce que le responsable de Bassam est là? Ben on ne le voit pas. De toute façon, l'équipe, elle est prête. Hein. C'est ça. Elle ne veut pas passer de façon inaperçue dans cette équipe, puisqu'elle le dit. Son défi est de mettre donc en valeur ses talents, les talents du groupe, et d'acquérir également davantage d'expérience et promouvoir les valeurs de la religion. Vous avez entendu, hein, mettre en valeur ses talents. Dans l'équipe présente de nombreux talents, on a hâte de voir en tout cas ce qu'elle est prête à nous proposer cette année. Exactement. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Et puis on a une septième équipe que tu aimes bien. Qui a un nom particulier. Okay. All for One. Qui a sa première participation. All for One est là. All for One est là. Qui représente All for One? Ok. Alors, est-ce qu'il peut prendre le micro quand même? En fait, je suis quand même bien curieux. De savoir pourquoi ce nom. Voilà ce nom. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, assalamu alaikum à tous. All for One, qui veut dire en français tous pour un. La communauté musulmane a vraiment le devoir d'incarner cette idéologie-là selon nous, et nous serons les promoteurs de cette idéologie-là qui dit que tous les musulmans doivent s'unir pour ne faire que un. Nous tous, nous devons nous unir pour transmettre qu'un seul message, d'où le nom All, tous for One, pour un. Merci beaucoup, ça s'applaudit. On peut les acclamer. Alors, il faut dire que l'équipe All for One participe pour la première fois. Elle a pour objectif de proposer des prestations, en tout cas de niveau artistique très excellent, et puis rendre également la compétition plus belle en transmettant en tout cas des messages impactants. C'est la promesse, hein, l'équipe. Hein. Donc, on sait tout ce qui va se passer. Vous avez les armes pour ça.
Et enfin, on va terminer avec la dernière équipe IMC sous-comité d'Adjamé, qui a également sa première participation. Et pour eux, le défi, c'est de remporter tout simplement cette édition. Il n'y a pas de, détails. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des représentants du sous-comité d'Adjamé qui sont là? Est-ce qu'Adjamé est là? D'accord. Est-ce qu'on peut donner le micro à Adjamé? Jean Adjamé, vous êtes venu dans la compétition. Vous avez trouvé des corons dans la compétition. Adjamé n'est pas causant. Dites-nous un peu, comment vous êtes préparé en fait? Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Depuis un certain moment, on observe l'émission de loin. Ok. Et on a l'habitude de voir que c'est toujours la même équipe qui remporte. Et je veux dire la même 2 fois d'affilée, une équipe de Koumassi a remporté. En fait. Et comme Adjamé et Koumassi sont en confrontation souvent, donc on a décidé de venir participer. Une grande rivalité. On a décidé de venir participer à l'émission et montrer à Koumassi que Adjamé est là. Est-ce qu'on peut acclamer Adjamé? Adjamé dit que Adjamé est toujours en rivalité avec Koumassi. Donc Adjamé était dans son coin calmement. Ils ont dit, mais Koumassi fait quoi? Et puis il prend le trophée là-bas tous les jours. Non, il ne peut pas accepter. Donc on est venu spécialement pour Koumassi. On est venu spécialement pour rafler tous les trophées, aussi pour montrer à Koumassi que voilà, c'est pas eux qui ont des talents. Nous aussi à Adjamé on a des talents et on va les démontrer. Est-ce que Koumassi est là? Est-ce que Koumassi est là? Qui est le représentant de Koumassi? Donnez le micro à Koumassi, s'il vous plaît. Ça, c'est une affaire. Expliquez-nous un peu. En fait, d'où vient en fait cette rivalité entre vous et Adjamé? D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut dire tout d'abord, avant de commencer, le sous-comité M. de Koumassi et Adjamé sont des sous-comités frais. Voilà, on organise chaque fois des séminaires de formation ensemble, à laquelle souvent on fait des compétitions ensemble. Donc, la rivalité a commencé depuis là. Voilà, donc je dirais que le frère n'a pas tort, mais nous, ce qu'on peut répondre, l'immunité est actuellement désactivée. Voilà, donc on est l'immunité d'abord, l'immunité est désactivée. On va se donner rendez-vous sur le terrain afin de pouvoir voir ce que va se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Et on est impatient de découvrir le niveau de compétition que vous allez nous proposer. C'est clair. Alors, est-ce que tu sais mon plus grand rêve actuellement? C'est quoi? Si j'avais le pouvoir, j'allais tout faire pour que Adjamé et Koumassi soient dans la première manche. Dans la même poule. Pour qu'on ait une première confrontation, pour qu'on ait la possibilité également d'avoir une autre confrontation en finale. Ça allait très bien en fait. De toute façon, on n'a pas le choix, on fera le tirage au sort et puis on verra bien dans ce que ça va donner. Alors, Awa, donc les différentes prestations donc, se feront bien sûr sous le regard d'un jury très aguerri. Alors, tu vas présenter le jury? Oui, on aura 5 jurys cette année. Je pense que l'année dernière, ils étaient à 4. Cette année, c'est monté à 5 pour dire à quel point c'est important et surtout à quel point on veut vraiment que cette compétition puisse porter encore plus la jeunesse musulmane. On va retourner encore vers les Koulibaly. Apparemment, c'est eux les premiers aujourd'hui. Alors, on aura Monsieur Sibiri Koulibaly. Qu'on acclame. Monsieur Sibiri Koulibaly, il est ingénieur en marketing, il est expert en management des organisations, développement communautaire, gouvernance associative et gestion de projets de développement. Il est enseignant en marketing et politique de communication. Il a 20 ans d'expérience dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de l'éducation, de la cohésion sociale et de la promotion de la paix. Il est directeur exécutif de la fondation Djigui, la Grande Espérance. Il est directeur de cabinet de l'imam Sissé Djigiba. Il est responsable également des activités culturelles à la mosquée Salam du Plateau. Il est past président du conseil d'administration de l'IMC. Ouais, c'était entre 2018 et 2022. C'est le papa national des jeunes de Côte d'Ivoire qu'on va acclamer. Et puis avec lui, on a qui d'autre? Oh oui. Et avec lui, nous avons Monsieur Idrissa Dramé qu'on va acclamer également. Monsieur Idrissa Dramé, il est acteur, il est comédien, il est scénariste, il est également responsable de l'école de l'académie de formation mise en place par Corabourg. On va l'acclamer. Et bien sûr, on a découvert son visage dans cette série, bien sûr, qu'on a adoré à travers la télévision nationale, Cour commune. Et c'est là justement qu'on l'a connu sous le nom de Leblanc. Leblanc. Bien sûr. Voilà. Bon, à côté de Leblanc, vous pouvez revoir ça. Vous saurez pourquoi on l'appelle Leblanc. À côté de Leblanc, on aura encore notre deuxième Koulibaly.
Aboubakar Sidi Koulibaly, il est diplômé de commerce et trader dans une entreprise leader spécialisée dans la grande distribution. Il est écrivain, poète, influenceur musulman, président du forum Poètes et Textes Islamiques, maître de cérémonie, chroniqueur radio dans l'émission Tribune Jeune sur Al-Bayan. Il est membre fondateur de la Fédération de soutien au Houfaz en Côte d'Ivoire. Ça s'acclame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Koulibaly qui nous accompagne. Et puis, après, nous avons également Monsieur Kanaté Kassoum. Il est diplômé en journalisme spécialité radio. Il est journaliste et reporter d'images. Il est présentateur radio et télévision ici au groupe Média Al-Bayan. Il est community manager. Il est chef du service digital ici à Al-Bayan. On va l'acclamer. Il est journaliste tout terrain. C'est ça. Et enfin, pour terminer la série des membres du jury, on a Ibrahima Karamoko qui n'a malheureusement pas pu être là. Il est docteur en lettres modernes, professeur de français, présentateur des émissions de littérature, Culture Mag et Carrefour sur radio et télévision Al-Bayan. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et voilà donc, vous le voyez, nous avons un membre de jury, je dirais donc aguerri, un membre de jury composé de spécialistes, donc des questions, des questions qui ont un lien bien sûr donc avec le social, avec l'environnement social, bien sûr, et bien sûr des questions qui ont un lien avec le spectacle, bien sûr tout ce qui est talent. Et donc ce sont ces membres de jury bien sûr qui vont évaluer les différentes prestations de nos différents joueurs, et nos joueurs vont se prêter à l'exercice à travers donc 4 rubriques Awa. Exactement. Laquelle ? On aura comme première rubrique le slam. Tout à l'heure on a pu voir un extrait, mais cette année il y a encore des modifications qui se sont faites. On pourra le découvrir avec nos membres du jury. Donc on va découvrir bien sûr avec eux. En même temps, le slam, comment est-ce que cela est évalué ? Je vais me tourner vers qui ? Koulibaly. Comment vous évaluez le slam ? Alors le slam va se dérouler pour chaque équipe bien entendu sur un temps de 3 minutes. Voilà, avec 5 critères de notation, notés bien entendu sur un total de 20. Donc on a parlé de la cohérence du thème, c'est-à-dire du message, la pertinence poétique, le jeu scénique, le costume et puis la voix et diction. Alors, quand on parle de cohérence de thème, étant entendu que le thème est déjà proposé ici, voilà, est-ce que le thème poétique qui a été produit par chaque équipe est en corrélation avec le thème qui a été soumis à leur attention? On parle de la pertinence du texte, bien entendu la richesse du vocabulaire, l'originalité du texte, la profondeur du message et puis bien entendu la construction poétique. Quand on parle de jeu scénique, vous savez, c'est la prise en scénique, l'assurance, les gestuels, l'occupation de l'espace et puis le charisme bien entendu du slammer. Bien entendu, il y a la tenue vestimentaire qu'on appelle costume, la bonne présentation bien entendu. Et voix et diction, vous savez, c'est l'articulation, la fluidité, la variation du ton, la maîtrise du souffle et le rythme également qui sont très importants dans cet exercice de slam. D'accord. Et donc il faut dire que la diction et la voix donc interviennent dans toutes les rubriques. Exactement. Donc la deuxième rubrique. La deuxième rubrique c'est le journal et je vais me tourner vers El Hadj Kanaté. Oui. Pour nous donner les détails. Alors, au niveau du journal, la durée, c'est 7 minutes. Et nous avons 5 critères à respecter. La justesse de l'information, l'information d'actualité, également la voix et la diction. Et cette année, l'innovation, c'est l'élément qui va vraiment compter, qui va déterminer la qualité donc, du journal. C'est vraiment le reportage, le sujet qui est vraiment en lien avec la thématique de la semaine. Je passe sous le contrôle d'El Hadj Sidi Koulibaly. Et cela vraiment est très important pour permettre vraiment d'aller un peu plus en profondeur. Parce qu'on l'a dit dès le départ, il faut qu'on monte en puissance. Voilà, on est vraiment au fur et à mesure, l'appétit vient en mangeant. Et cette année, on veut vraiment creuser davantage, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du smart reporter. Donc, tous les jeunes aujourd'hui, avec le téléphone portable, arrivent à réaliser des reportages, voilà, même si ce n'est pas professionnel, mais vraiment qui arrivent à passer des informations. Et c'est ce que nous voulons.
Et également, le dernier, c'est bien sûr le costume et puis voilà, la prestance pour présenter. Et l'élément que je voulais vraiment, sur lequel je voulais insister pour les équipes qui sont présentes, c'est le critère fondamental de l'information, c'est de respecter les 5 W. Donc, c'est aussi l'occasion d'aller faire des recherches. C'est quoi les 5 W? On appelle cela en français les 5 questions essentielles. Dans le qui, le quoi, le pourquoi. Il faut que ces éléments puissent ressortir dans la présentation du journal. Et puis le comment. Voilà, donc ce sont des éléments. Donc, le tout noté sur 25 points. C'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elhadj Konaté Kassoum pour ces détails concernant l'évaluation du journal. Awa, oui. La prochaine rubrique. La prochaine rubrique, c'est le théâtre. Oui, bien sûr, c'est le théâtre. Cette année, le théâtre, c'est sur 30 points. On a la cohérence du thème, c'est-à-dire le message, la pertinence du scénario, le jeu scénique, les costumes. Je reprends, la cohérence du thème, c'est sur 4 points. La pertinence du scénario, 7 points. Le jeu scénique, 10 points. Les costumes, 4 points. Le décor, 5 points. Le tout fait 30 points avec 10 minutes. Il faut pouvoir avoir tous ces points-là. D'accord, très bien. Et donc, on a également cette rubrique qui nous permettra d'évaluer la culture générale de nos compétiteurs. Elhadj Koulibaly Sibiri, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, merci. Je pense que la culture générale, aujourd'hui, en tant que musulmans, nous sommes ouverts au monde. Donc, c'est tous les domaines. Nous allons essayer de poser les questions tant sur le plan religieux que sur le plan politique, culturel. En tout cas, il faut être au fait de l'actualité de notre communauté, l'actualité nationale, l'actualité internationale. Ce sont les questions du jour. Ce ne sont pas des questions antiques, c'est des questions de notre époque. Il faut bien suivre le mondial, il faut bien suivre aussi, il faut avoir des idées sur les événements sportifs, il faut avoir des informations aussi sur le monde culturel. Et en tout cas, tout l'univers qui nous entoure, dont le musulman doit être alerte. Et cette année, je pense que la rubrique sera notée sur 20 points, avec des questions individuelles, des questions de groupe, mais les deux niveaux, questions individuelles, questions de groupe, il y a des questions relais, etc., qui vont permettre aux équipes de passer d'un point à un point. Et la dernière innovation pour cette année, c'est une rubrique qui va être notée sur 5 points. Et cette rubrique, comme toutes les équipes sont présentes, il est important de vous le rappeler. La transmission de toutes les données sonores de vos différentes prestations doivent se faire 48 heures avant le jour de la prestation. Et ces 48 heures, c'est 48 heures. Et on va noter ça pour 5 points. Ça veut dire techniquement, si vous devez transmettre les informations au plus tard le jeudi à midi par exemple, et que votre élément arrive le jeudi à 15 heures, vous allez avoir des points retranchés. Vous n'aurez pas les 5 points. Donc, si vous transmettez avant, ça va permettre aux équipes techniques du groupe média Al Bayan de rentrer en contact avec vous pour faire les ajustements essentiels. Parce que l'émission va se faire cette année pas en mode enregistré. Je pense que ça va être en direct. Et le direct nécessite beaucoup d'efforts. Donc, aidons-nous à être professionnels. Aidons-nous à monter d'un cran et valorisons-nous en tant que jeunes. Et je pense que vous êtes à la hauteur de ce défi-là. Donc voici en fait l'innovation qui va encadrer cette édition. Merci beaucoup Sibiri Koulibaly. Je pense quand même que maintenant les équipes sont prêtes, sont impatientes de connaître leurs différents adversaires. Nous allons à présent donc marquer une pause pour la pub et puis juste de retour on va faire le tirage au sort. Inch'Allah, il faut dire également que l'ensemble de ces rubriques sera noté sur 100. Sur 100, voilà, naturellement, comme habituellement. Donc pause à présent. Passé devant Amad Diallo. Le derby doit se nourrir de ce type d'émotion. Le suspense continue dans Jardin Vacances 2026.
Pour cette troisième manche éliminatoire, retrouvez Darul Salam d'Adjamé, EPC Vali Koulibaly Korogo, EPC Badra Ali 1, Darou Saroufatul Islamiyya des Deux Plateaux, le centre de formation islamique Lansing Diaby. Rendez-vous ce mercredi 1er juillet 2026 à partir de 13h à l'auditorium de la mosquée Salam du Plateau. Les tickets d'entrée sont à 1000 francs CFA seulement et les t-shirts à 3000 francs. Venez nombreux soutenir votre équipe et encourager nos jeunes talents dans la quête de l'excellence. Jardin Vacances 2026, divertir pour former. Infoline 01 72 00 27 78. On s'applaudit très très fort. Tout à l'heure, il y a les membres du jury qui nous présentaient les différentes rubriques et bien évidemment tout le contenu. Il y a M. Sibiri qui voulait revenir sur une information. Ok, ça c'est important également pour le groupe. Nous avons des pénalités, les pénalités d'excès de temps. Donc lorsque votre prestation théâtrale, il y a des tranches comme les vitesses. Actuellement, si vous dépassez la vitesse requise de 5 km, vous voyez qu'on vous retranche des points. Donc ici, il y aura également, le timing sera déterminé. Si vous dépassez votre point, votre temps imparti de 2 minutes, ce que ça fait, si vous dépassez de 1 minute, ce que ça fait, tous les critères seront clairement définis. On ne dira pas à la fin que moi j'ai dépassé de 13 minutes et puis j'ai eu moins 3, l'autre a dépassé de 2 minutes, lui il a eu moins 2, etc. On va vous mettre les critères à disposition avec toutes les explications qui vont avec afin que vous jugez avant de venir. Merci. Cher jury, maintenant qu'on connaît les équipes, on connaît les rubriques, on connaît les critères de notation, c'est quoi les thèmes cette année? Bon, très rapidement, je pense que sous le couvert des autres collègues du jury, nous allons vous donner les 5 thèmes pour cette édition. Donc, toute la documentation sera mise à la disposition des équipes. La première manche aura lieu autour de la thématique activité de vacances, réalité ou illusion. Deuxième manche, la jeunesse et les jeux du hasard. Troisième manche, l'intelligence artificielle, défi pour l'école. Et la demi-finale va s'articuler autour de les influenceurs, modèles ou dangers pour la société. Et la manche de la finale va s'articuler autour du thème « L'entrepreneuriat est-il une solution pour la jeunesse ?» Donc, à chaque manche, une nouvelle thématique, un nouveau défi, de nouvelles prestations. Et à vous la scène, à nous le stylo. Le stylo rouge surtout. Et donc, Awa, on va procéder maintenant au tirage au sort pour que les équipes sachent leurs adversaires dans les différentes manches. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, nous allons... Je vais me lever déjà. Non, laisse-moi, moi je me lève justement. Tu vas appeler bien sûr donc différentes personnes pour faire le tirage. C'est ça. Et puis donc, on va noter ici en même temps. On aura 8 équipes. Je vais me tourner. Alors, ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'on aura déjà 3 manches, 3 équipes et la dernière manche, 2 équipes. Donc, dans chaque manche, la première équipe se qualifie directement pour la finale, la deuxième équipe se qualifie pour la demi-finale et l'équipe classée 3e est éliminée. Et pour la manche où nous avons 2 équipes, la première équipe est qualifiée pour la finale directement, la deuxième équipe pour la demi-finale. Voilà. Donc, Awa, tu vas diriger le tirage au sort. Exactement. Et moi, je vais me charger de noter les équipes ici. C'est ça. Je vais me diriger vers nos moments. Moment où on va tirer. Voilà. On va découvrir avec elle le nom de l'équipe. Voilà. IMC sous-comité de Koumassi. IMC sous-comité de Koumassi. IMC sous-comité de Koumassi. Apparemment, ils veulent être premiers partout. Qui revient, qui je vais de l'autre côté. Avec le champion sortant. Qui commence, qui ouvre le bal. Un coup, on voit Adjamé. On va montrer à la caméra. Sous-comité d'Adjamé. Alors là, je pense que c'est une évidence. Le défi est lancé. Ben, je l'avais souhaité, hein. Et finalement, c'est arrivé. C'est ça. Non, je pense que je vais prendre un frais maintenant.
Je vais lui donner. Vas-y. Voir les deux en finale aussi. Bon, l'équipe qui sera troisième ici, là. Sachez que vous êtes troisième en même temps. AEMC sous-comité Bassam. Ah, qui a sa première participation. Sous-comité Bassam. S'il vous plaît, pitié. C'est leur première participation. Bon, allez-y. Ça peut être première participation et puis en même temps première qualification. Hein. C'est vrai aussi. Donc les deux là, concédez-vous. Un va sortir. Comme vous êtes amis déjà, l'autre, et puis l'autre va revenir. On a une petite erreur. Qu'on va reprendre le tirage. Maintenant, nous faisons le tirage pour la manche 2. Il faut rappeler que pour cette manche, les équipes tirées ont pour sujet activité de vacances, réalité ou illusion. Donc, vous devez produire... AEMC sous-comité Port-Boué. Tout à l'heure, on a une petite erreur. En fait, il y a AEMC sous-comité qui a été répété 2 fois. Okay. Donc, on a annulé. AEMC Port-Boué. Première équipe. Pour la manche 2. Ça? C'est pour ça que j'ai laissé. Est-ce que Port-Boué est là? Et pour la deuxième équipe de la manche 2, je rappelle que la manche 2 a pour sujet la jeunesse et les jeux du hasard. AEMC sous-comité Trècheville. Trècheville. J'ai fait un peu de discrimination. J'ai donné plus de bouts de papier aux femmes qu'aux hommes. C'est en anglais. Wallab Club Jeddah. Wallab Club. On va montrer à la caméra. C'est ça. Bon. Jeddah. Bon. Ah bon? La dernière équipe. Et nous passons maintenant à la manche 3. Aïnou Shams. La dernière équipe, Aïnou Shams. Non, manche 3. La première équipe de manche 3, c'est quelle? Aïnou Shams. Je pense qu'il manque la deuxième équipe de la manche 3. Une équipe. All for one. For one. All for one. Et voici donc les différentes manches. On va acclamer les équipes, s'il vous plaît. Ben, tout le monde connaît, bien sûr, désormais sa place. Pour rappel, la première manche a pour sujet activité de vacances, réalité ou illusion. Sont concernées les équipes de l'AEMC de Koumassi, Adjamé et Bassam. Deuxième manche, la jeunesse et les jeux du hasard sont concernés les équipes AEMC de Port-Boué, Trècheville et Wallab Club de Jeddah. Et la troisième manche a pour sujet l'intelligence artificielle, défi pour l'école. Et sont concernés par ce sujet les équipes de Aïnou Shams et All for One. All for One. Et pour les demi-finales, les influenceurs modèles ou danger. Et pour la finale, l'entrepreneuriat est-il une solution pour la jeunesse? On acclame toutes les équipes présentes. Et Awa, nous voici donc au terme, bien sûr, de cette émission de lancement avec les équipes qui connaissent leurs adversaires. On avait promis, bien sûr, aux équipes de pouvoir leur donner l'autorisation de poser des questions. Tout à fait. Ce sera plus possible, bien sûr, parce que le temps, bien sûr, arrive maintenant à son terme. De toute façon, les équipes resteront en contact avec le comité d'organisation pour avoir des réponses à toutes les questions possibles. Awa, oui. C'est terminé pour aujourd'hui? Pas vraiment. J'ai envie de dire quelque chose. C'est que toutes les équipes ici se sont préparées et nous, on attend de voir un spectacle extraordinaire. Et ça va commencer dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre fidélité à Télévision Al-Bayan, à Radio Al-Bayan. Merci également de suivre Jeunesse en Action qui est lancée désormais. Nous sommes ensemble pour 5 semaines de compétition. Et croyez-nous, on verra de très belles choses de la part de la jeunesse musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.